Le Paris Saint-Germain s'est imposé 5 buts à 2 face à Monaco. On va débriefer ce match très intéressant dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer le match qui s'est déroulé hier soir entre le PSG et Monaco. Un match quand même qui était très important car victoire de Monaco, Monaco pouvait rattraper le PSG et le PSG en cas de victoire, ce qu'il y a du coup eu, pouvait prendre l'avance et garder cette première place de championnat, cette première place de Ligue 1. Il y a eu pas mal d'événements intéressants, notamment aussi l'introduction du fameux nouveau système en Ligue 1, le fameux top scorer, donc tous les matchs, le meilleur buteur de Ligue 1 en nombre de buts pourra aborder un maillot spécial avec un petit logo top scorer. Donc bien évidemment, comme ça a été introduit en novembre, c'est bien évidemment Kylian Mbappé qui le gardera toute la saison, sauf catastrophe parce qu'il a déjà 14 buts. Je crois que le deuxième c'est Accor Adams qui est à 7, donc il a déjà une belle longueur d'avance. Enfin bref, je pense que ce sujet là de top scorer, on pourra en reparler dans une vidéo dédiée parce que c'est un sujet qui mérite limite sa vidéo, parce que je trouve que c'est quand même bien révélateur du football actuel qui est porté uniquement sur les statistiques, sur l'individualisme et moins sur les performances collectives, et un petit peu, et aussi ça renforce ce que je dis un peu sur Dembélé. Dembélé qui apporte beaucoup à cette équipe, mais comme il marque pas, il se fait un petit peu charrier par tout le monde. Bref, passons directement au vif du sujet. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Débriefons ce match du PSG très intéressant. Déjà, c'était important de le noter que, on le sait maintenant, en l'absence de Marquinhos, qui en plus normalement ne devrait pas non plus être là face à Newcastle en Ligue des Champions, il s'est blessé avec le Brésil, absence d'environ 10 jours. C'est bien Lucas Hernandez qui a occupé l'axe avec le Slovaque du coup Skriniar, Mukiele à gauche et Hakimi à droite bien évidemment. C'est vrai que lorsque Marquinhos s'est blessé, on pensait plus trop à l'alternative Lucas Hernandez dans l'axe et Mukiele à gauche. Et si je dois être honnête, moi j'aime bien comment ça fonctionne. Alors tout n'est pas parfait. Mukiele à gauche, notamment dans certaines ressorties de balles, tu sens que voilà, le fait qu'il soit droitier, c'est un petit peu le gêner, un petit peu le déranger, etc. Mais globalement, défensivement, cet alignement là avec Skriniar, un peu Lucas Hernandez qui prend un peu plus l'axe, Skriniar qui n'hésite pas un peu à se déporter sur la droite pour couvrir Hakimi, et Mukiele qui gère le côté gauche. Honnêtement, c'est plutôt cool. Et en plus, l'avantage d'un Mukiele par rapport à un Lucas Hernandez, je trouve, c'est que même s'il n'est pas gaucher, il n'hésite pas à un peu plus monter. Là où Lucas Hernandez était vraiment un latéral un peu de contrôle qui ne dédoublait pas beaucoup avec Mbappé ou Vitinha et qui centrait très rarement. Là, Mukiele, je trouve qu'il le fait un peu plus. Alors, c'est pas Hakimi, on se l'accorde, mais encore heureux parce que du coup, en termes d'équilibre, si tu as deux latéraux qui montrent énormément, peut-être qu'en termes d'équilibre, ce serait un petit peu moins bien. C'est pour ça que quand Nuno Mendes reviendra, va falloir voir comment tactiquement Luis Enrique va peut-être réorganiser un petit peu l'équipe par rapport à maintenant. Mais voilà, en tout cas, Mukiele intéressant dans ce poste de latéral gauche techniquement, central gauche comme vous le voulez, parce que techniquement comme Hakimi monte tellement, souvent on joue avec une base à 3 derrière, ça vous le savez je pense au fur et à mesure des matchs. Donc voilà, c'était intéressant. On va parler maintenant un petit peu du match. Comme d'habitude, je vous mets les images, je vous mets très peu d'images, je suis désolé, les images sont d'une qualité médiocre. Malheureusement, c'est pas de ma faute, hein. Si vous regardez un petit peu les autres débriefs, je le dis souvent, mais la qualité pour les débriefs de Ligue des Champions, de PL et tout, de Liga est bien mieux, tout simplement parce qu'en fait, les images en Ligue 1, voilà, c'est une galère à trouver. Tout est copyrighté, tout est supprimé à l'instant, là où avec la PL et la Liga, t'as entre guillemets un petit peu plus de liberté, même s'il faut pas abuser, tu peux pas mettre d'extrait vidéo ou quoi, mais tu peux mettre un peu plus d'images et de meilleure qualité quoi. Donc bon, le premier but parisien, c'est la 18e minute, c'est Gonçalo Ramos sur une erreur de Colm qu'on voit juste là, le gardien monégasque, qui on le verra juste après, Donnarumma lui a rendu l'appareil, lui a rendu hommage. Donc c'est sur un centre de Dembélé, donc Dembélé qui a été extrêmement décisif sur ce match, et globalement ça a été le meilleur parisien. Moi je trouve que Dembélé a été le meilleur parisien sur ce match, et de loin, peut-être limite j'ai même envie de dire. Il y a eu de très bonnes prestations, mais globalement Dembélé a été vraiment au-dessus, je trouve, décisif sur les 3 premiers buts. Donc il a eu une très grande importance. Donc là, centre de Dembélé, Colm qui se trouve, Gonçalo Ramos qui surgit et qui marque 1-0 pour le PSG. Gonçalo, donc grosse boulette qui profite à Gonçalo Ramos. Le 3e but du Portugais cette saison.
Et globalement, très bon match de Gonçalo Ramos, j'ai trouvé. Énormément d'efforts physiques, même par rapport à un Kolo Muani, je le dis, je le répète. Gonçalo Ramos, là, je trouve il a été très intéressant, un petit peu dans ce rôle de pivot, d'appui. Quand Monaco faisait des pressings et que les Parisiens, des fois, envoyaient un petit peu des chiches sur Gonçalo Ramos, à plusieurs reprises, il a réussi à conserver le ballon de haut jeu, à se retourner ou à orienter, et ce qui a permis de casser le pressing. Ce que un Kolo Muani, on l'a vu dans plein de matchs, dans plein de prestations, a plus de mal à faire. Gonçalo Ramos aussi avait du mal depuis le début de la saison, mais là, il a été très bon, honnêtement. Rien à redire là-dessus. Donc Donnarumma, comme je dit juste avant, qui a décidé de répondre à Köln, qui lui a rendu un petit hommage. Boulette des deux gardiens, même si c'est vrai qu'on le verra juste après, mais globalement, les deux gardiens ont été bons. Hein. Même Donnarumma, malgré cette erreur, il te sort encore des arrêts. Et c'est pour ça que Donnarumma, c'est un gardien tellement complexe qui, je pense, nous fera toujours cette petite frayeur, nous donnera toujours cette petite rage en fait, parce qu'il est tellement bon sur sa ligne, il est tellement fort sur ses arrêts en termes de réflexe et tout, ou 1 contre 1, il est tellement solide, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, soyons honnêtes là-dessus. Mais le souci, c'est qu'il a tellement d'autres défauts qui commencent petit à petit quand même à progresser. Tu sens quand même que depuis Luis Enrique, le jeu au pied, c'est un peu mieux malgré cette erreur-là. Des fois, moi aussi, ce qui me fait peur, c'est ses sorties aériennes. Pourtant, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres en allongeant ses bras. En plus, il a une grosse allonge de bras. Il devrait prendre tous les ballons sur les coups de pied arrêtés et tout. Mais des fois, tu sens qu'il hésite à sortir, il sort mais il a un peu peur, il reste sur sa ligne. Et voilà, c'est ces deux gros défauts qui commence quand même à être amélioré petit à petit, mais il y a encore du boulot. Et on l'a vu là du coup sur cette action, il se fait presser par Balogun, il dégage en catastrophe dans les pieds de Minamino. Minamino qui finit, ça fait un partout du coup entre le PSG et Monaco. C'est au tour de Donnarumma de faire une énorme erreur. Le jeu au pied de l'Italien, c'est quand même inquiétant. Moi je trouve pas que ce soit inquiétant parce que bon là ok c'est une erreur, ça arrive. Les gardiens à qui on demande de relancer au pied, ça leur arrive de faire des erreurs. Le souci de Donnarumma, c'est vrai que c'est fréquent quand même. Si tu prends là sur les 2 dernières saisons avec le PSG, c'est quand même assez fréquent. Mais moi, je trouve quand même que depuis le début de saison, il y a une nette amélioration. Le jeu au pied de Donnarumma l'année dernière par rapport à cette année, tu vois quand même la différence, je trouve. Donc, j'espère que ça ira en s'arrangeant à l'avenir. Malgré le fait qu'il soit responsable sur les 2 buts, il faut quand même souligner la grosse première mi-temps des gardiens du soir. Et moi, j'étais plutôt d'accord. Je trouve que les 2 gardiens étaient plutôt bons. Köln a sorti pas mal d'arrêts, notamment un arrêt sur Mbappé où peut-être qu'Mbappé peut la jouer mieux en première mi-temps, mais l'arrêt est quand même beau. Et ouais, franchement, les 2 gardiens ont quand même été au rendez-vous, malgré que du coup, il y a eu 7 buts marqués dans le match. Le 2-1 pour le PSG, ça arrive sur un penalty provoqué par Ousmane Dembélé. Sur cette action-là, petite erreur de Magassa, erreur de jeunesse. En plus, il va re-être fautif sur le 3e but. Globalement, Dembélé a fait très très mal à Jacobs et Magassa. Donc penalty transformé bien évidemment par Kylian Mbappé, qui au-delà de ce penalty, franchement, le match d'Mbappé est pas très très bon. Alors bon, il y a son but. Il fait aussi sa petite passe D. Il a été à des moments intéressants. Mais moi, je suis désolé, c'est pas un grand Kylian Mbappé. Je vais pas en tenir rigueur parce qu'il y a la victoire, c'est contre Monaco, etc. On l'attendra dans le grand rendez-vous de Ligue des Champions qui arrive mardi, si je me trompe pas, face à Newcastle. Mardi ou mercredi, bref. Mais globalement, le match d'Mbappé là est pas très très bon ce soir, soyons honnêtes, parce qu'il a quand même 2 grosses occasions, notamment en première mi-temps où si tu as un Mbappé un peu plus tueur, normalement il peut sortir de ce match avec un triplé. Voilà, on espère qu'il fera mieux en Ligue des Champions, mais le match d'Mbappé ce soir était pas ouf. Soyons honnêtes, ce penalty lui fait quand même oublier pas mal de trucs. Kylian Mbappé a marqué 14 buts en Ligue 1 cette saison, c'est plus que toute l'équipe de Nice, pourtant 2e du championnat. C'est également plus de buts que Lens, Le Havre, Brest, Marseille, Metz, Toulouse, Strasbourg, Clermont et Lyon. Donc bon, ça relève que Mbappé, il est quand même sur des gros standards depuis le début de la saison, mais aussi que les clubs de Ligue 1 cette saison, pour marquer des buts, c'est compliqué. Ce qui nous ramène un peu au débat qu'on avait depuis le début de la saison. Cette saison de Ligue 1, pour l'instant, elle est quand même très très décevante globalement. Le 3e but,
Je suis désolé, je peux vous mettre que cette image, mais le troisième but de Dembélé, absolument magnifique. Contrôle, aile de pigeon, pied gauche, il se l'emmène, frappe pied droit, côté fermé limite j'ai envie de dire. Cole ne peut rien faire, la frappe est puissante, le but est magnifique. Et honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Ousmane Dembélé buteur juste avant le match face à Newcastle. De voir enfin Ousmane Dembélé ouvrir son compteur. Parce que moi, je le dis, je le répète. En fait, Dembélé, depuis le début de la saison, il est beaucoup critiqué pour ses stats et tout. À des moments, c'est vrai qu'il a fait des rentrées, notamment c'était sa rentrée face à Reims où il avait été très mauvais. Enfin bref, voilà, il y a des matchs où il était passé peut-être un peu au travers, mais moi, je trouve, et là du coup, ce match me conforte dans mon idée depuis le début de la saison, que le début de saison de Dembélé, moi je le trouvais satisfaisant, parce qu'en fait, moi c'est ce que je m'attendais de Dembélé quand il a signé. Je vous invite à aller voir mes vidéos durant l'été quand Dembélé a signé, ou quand il y avait les premières rumeurs et que j'avais fait des vidéos sur Dembélé au PSG. Moi je vous l'avais dit, Dembélé, si il vient au PSG, il pourra apporter énormément par la percussion, par l'élimination, par les centres, les passes décisives, déborder sur son côté, éliminer, mais je m'attendais pas que Dembélé vienne marquer 15-20 buts par saison. Ce n'est pas du tout ce que j'attendais de Ousmane Dembélé, je le disais bien, même si je me rappelle bien. Dans une de mes vidéos, j'avais dit que c'était possible qu'à la fin de la saison, par exemple, on ait un Mbappé meilleur buteur du PSG, un Ousmane Dembélé meilleur passeur. Et que quand il y avait eu la perte de Verratti, je me disais, bon, au milieu de terrain, on va être un peu fébrile pour la création. Mais sur les côtés, avoir un Dembélé, Mbappé qui vont créer par le déséquilibre, le dribble, l'élimination, les centres, les passes décisives avec des buteurs comme Gonzalo Ramos, Colomoni, ça peut fonctionner. Même si c'est mieux d'avoir un milieu créateur, mais vous voyez. Donc finalement, Dembélé, moi, depuis le début de la saison, j'étais pas choqué parce qu'en fait, ce que je m'attendais, ce qu'il apporte, il l'a apporté. Certains sont déçus de son début de saison parce qu'il marque pas. Mais Dembélé n'a jamais été un grand buteur, c'est l'un de ses gros défauts. Mais après, c'est pas parce que ce n'est pas un grand buteur et que c'est l'un de ses défauts que c'est forcément un joueur de merde. En fait, c'est ça la différence que certains ont du mal à faire. Moi, j'accepte qu'il y ait des attaquants qui ne marquent pas 30-40 buts par saison, mais c'est pas pour autant que ce sont des attaquants de merde ou des attaquants inutiles. Tu peux prendre plein d'exemples. Hein. Un Bukayo Saka à Arsenal, c'est l'homme phare d'Arsenal, c'est le joueur providentiel, on va dire. Pourtant, Bukayo Saka, c'est pas le mec qui va te faire des saisons à 30-40 buts, je pense, en tout cas à l'heure actuelle. C'est plus le mec qui va déséquilibrer, faire la passe décisive, des fois marquer sa petite enroulée. Vous voyez, faire créer le jeu. Des Martin Odegaard, pareil. Après, c'est plus un milieu de terrain, un numéro 10, mais vous avez compris l'idée de ce que je veux vous dire, quoi. C'est pas parce que un mec va pas marquer 20-30 buts par saison que forcément il est nul ou il apporte rien. Ça, c'est totalement faux. Donc, bref. Passons là-dessus, le quatrième but qui vient dans la foulée de Vitinha, 2 minutes après le but de Dembélé, le but est magnifique, frappe au roulé, rien à dire. Vitinha qui est sur une très très bonne lancée depuis le début de la saison. Moi, Vitinha, je le trouve très très bon. Limite, des fois, je trouve que la gestion d'Enrique envers Vitinha est peut-être un peu dure, parce que souvent, c'est lui qui est sorti du 11 pour mettre un Lee Kang-in ou pour ajouter un autre attaquant, Kolo Muani, Gonzalo Ramos et tout. Souvent, c'est lui qui sort, alors que c'est quand même depuis le début de la saison, c'est très solide ce que nous propose Vitinha. Soyons honnêtes. Monaco va venir réduire le score sur une petite erreur d'alignement défensif, notamment entre Hakimi qui couvre le hors-jeu et Skriniar qui ne joue pas bien le coup. Donc Balogun vient réduire le score à 4-2 et en fin de match, Tarandal Colomoni sur un petit cafouillage dans la surface qui vient mettre le 5-2. C'est bien, ça va lui faire le plein de confiance aussi avant le match face à Newcastle, parce que malgré la bonne prestation de Ramos, je pense qu'Enrique va envoyer Colomoni face à Newcastle. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc l'attaque des Bleus décisive ce soir face au Monaco. Les 3 ont marqué. En plus de ça, Mbappé a été passeur décisif. Le PSG a inscrit au moins 3 buts à chacun de ses 6 derniers matchs en Ligue 1. Si défensivement c'est fébrile, offensivement c'est très costaud. Rien à redire pour son très gros match hier face à Monaco. Ousmane Dembélé a reçu la note de 8 sur 10 par l'équipe. Très bonne prestation d'Ousmane, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est l'homme du match. Ousmane Dembélé réalise un bon début de saison avec le PSG en Ligue 1, ça conforte un peu ce que je vous dis. 4 passes décisives, meilleur passeur du championnat, donc ça pareil, que le meilleur passeur du championnat soit seulement à 4 passes décisives,
ça montre quand même que pour l'instant la Ligue 1 c'est très faible ce qui est proposé. 35 dribbles réussis, meilleur dribbleur du championnat, El Mosquito. Kylian Mbappé félicite Ousmane Dembélé après son but. Félicitations mon frère, première d'une longue série en story Insta. On espère aussi, et puis on peut finir la vidéo là-dessus. Voilà, globalement côté PSG tout le monde a été très bon, peut-être Ugarte, Skriniar que j'ai trouvé un ton en dessous, mais voilà, on peut finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.